Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je viens vous parler du premier tome de Phobos de Victor Dixon, édité chez Pocket Jeunesse. Donc dans ce livre en fait on est dans un monde un peu dystopique, enfin pas si loin de nous, où en fait des jeunes, 12 prétendants, 6 filles et 6 garçons ils font partie du programme Genesis. Et en gros ces 6 jeunes ne se sont jamais vus. Pendant un an ils se sont entraînés dans la vallée de la mort pour justement aller à la conquête de Mars, de la planète Mars. Et en gros au-delà de ça, ces 6 jeunes en fait habitent chacun de leur côté de la capsule qui va les emmener sur Mars, les filles d'un côté, les gars de l'autre. Et en fait, il va y avoir, ça va être amené sur fond d'une télé-réalité où les jeunes, pendant 6 jours, à tour de rôle, en fonction de qui choisit qui en face, vont se rencontrer sous forme de speed dating de 6 minutes. Par exemple, la première semaine, chacune des filles va inviter un garçon en face pour apprendre à se connaître. Le but c'est que une fois arrivés sur Mars, il y aura donc 6 couples qui vont se marier et le but c'est évidemment d'aller à la conquête de Mars. Au-delà de ça, sur Terre ça va être un peu plus compliqué parce qu'apparemment il y aurait d'autres choses qui s'y prêtent en fait. Et dans ce livre on va surtout suivre Léonore, l'une des 6 filles du programme Genesis. Alors, Victor Dixon, comme vous l'avez compris, c'est pas la première fois que je parle de lui, ça sera certainement pas la dernière. Parce que Phobos, c'est donc une quadrilogie avec un hors-série qui s'appelle Origine. Donc là, j'ai que le tome 1. Dans ma vidéo où je faisais le petit vlog où je me faisais plaisir en faisant de gros achats littéraires suite à dû à mon défi ou défi challenge de un livre lu égale 10 euros. J'avais pris que le tome 1 au début. Je ne doute pas de l'écriture de Victor Dixon, hein. Par exemple je vous ai présenté tous les Vampiria et également Cogito, donc je pense que pour le coup en termes d'écriture, Phobos c'est un peu une valeur sûre, enfin Victor Dixon c'est devenu une valeur sûre. Ce sera possiblement pas la dernière parce que je pense que pour le coup je lirai peut-être les autres Phobos et je crois qu'il y a certains de ces autres livres à Victor Dixon que j'ai pas lu, peut-être que je lirai. En plus de ça, pour ceux que ça intéresse, Phobos a été édité en bande dessinée. Donc pour ceux pour qui le format roman peut un peu rebuter, vous avez évidemment le format BD. Alors je ne vais pas faire de comparaison BD-roman pour Phobos, parce que j'ai pas lu la BD, hein, comme vous vous en doutez bien. Peut-être que je le ferai un jour, mais je préfère d'abord lire la saga en version roman plutôt que d'y aller au fur et à mesure, parce que si sur certains aspects, par exemple la première BD fait le lien entre le tome 1 et le tome 2, je sais pas trop comment, je sais pas comment c'est organisé les BD, je veux pas trop avoir trop de mauvaises surprises, je préfère d'abord lire les romans, on verra bien. Évidemment, je tiens à préciser que comme beaucoup de gens, là vous avez la passe IBCR qui est en train de s'effacer, c'est dommage qu'il les laisse parce que en plus de ça la couverture elle est juste magnifique, j'ai juste à le dire, voilà. Donc Victor Dixon, ce sera pas la première ni la dernière fois, enfin ce n'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. En plus de ça, de base je suis pas très SF, mais en tout cas là pour le coup ça a bien été amené, je trouve ça pour le coup très intéressant. Alors la conquête de Mars, c'est en tout cas un sujet actuel quand on sait que Elon Musk par exemple, hein, je crois que c'est un nom qui revient beaucoup, serait pour la conquête de Mars. Là c'est bien amené mais c'est pas trop au début cette conquête de Mars elle est très présente au début, mais au fur et à mesure j'ai eu tendance à l'oublier, que c'est qu'ils vont sur Mars. C'est juste rappelé de temps en temps que oui ils vont sur Mars, ils sont pas dans l'espace juste pour le fun. C'est bien amené et en plus de ça le découpage des chapitres c'est pas il y a des fois c'est pas vraiment emmené directement, on change de page. Par exemple là les chapitres sont divisés comme ça, donc c'est intéressant avec où on est quand on est soit sur Terre ou dans la capsule du Cupido. C'est là la navette qui emmène les prétendants jusqu'à Mars. Alors on sait évidemment que c'est un roman d'introduction parce que là le bouquin fait un peu moins de 600 pages. Je sais que 570 pages à plus ou moins. Là comme je vous disais, les BD. Bref. Mais en tout cas on sent que c'est un temps d'introduction parce qu'on apprend vraiment à connaître les personnages. Dans la capsule du Cupido on est surtout du point de vue de Léonore, donc vraiment plus comment ça se passe la vie du côté des filles, on n'a pas vraiment le point de vue du côté des garçons. Mais je trouve que c'est un vrai plus parce que ça a permis de connaître les garçons, comment les filles les voient, les interprètent, etc. Alors, chacun des prétendants et des prétendantes viennent de pays différents. Donc c'est un truc qui est très multiculturel.
Ce qui est vraiment top, c'est que chacun des candidats ont plus ou moins ont une histoire différente, mais ils ont plus ce côté où, en termes de leur passé, ils étaient vraiment chacun orphelins, délaissés, en tout cas, ont pas eu la belle vie, ont vraiment des passés tortureux. Et je trouve que c'est vraiment un petit plus de dire, on peut un peu les reconnaître, mais on sent que c'était vraiment fait pour vraiment davantage aller connaître. Alors du côté des prétendants, surtout pour les prétendantes, comme je vous l'ai dit, vu qu'on les suit beaucoup quand on est dans le Cupido, par moments ça peut donner l'impression que ça tourne en rond, qu'il se passe tout le temps la même chose. En fait c'est que, en gros, c'est chaque jour, par exemple pour la première semaine, parce que là ça se passe, il y a les 6 premiers, pas les 6 premiers mois, les 6 premières semaines, pardon, qui se passent par exemple. Mais par exemple pour la première semaine, c'est chaque fille passe une après l'autre. En fait, au milieu, vous avez un parloir. Évidemment, c'est vraiment côté très télé-réalité pour le coup. Chaque fille donc entre dans le parloir et dit j'invite tel garçon pour apprendre à le connaître. Mais à part ça, il y a toujours cette sensation de un peu tourner en rond. C'est-à-dire que chaque fille se prépare pour potentiellement être tirée au sort pour inviter l'un des garçons. Alors évidemment, la première semaine c'est les filles, la deuxième semaine c'est les garçons et ainsi de suite, plus ou moins. Mais par moments, ouais, toujours cette sensation de tourner en rond. Parfois, les filles font leur toilette, elles se préparent pour les speed dating. Parce que elles se font belles aussi, parce que même si c'est pas elles, elles se font belles parce que quand c'est elles qui invitent les garçons, il faut bien qu'elles se préparent. Mais quand c'est autour de la semaine des garçons d'inviter les filles un par un, elles se préparent toutes en mode est-ce qu'il va me choisir moi. Donc il y a vraiment ce truc où on a l'impression que ça tourne un petit peu en rond par moment. Je dis pas qu'il se passe rien, il se passe des choses parce qu'on apprend, comme je disais, également à apprendre à connaître les filles qui sont toutes très différentes par leur caractère, etc. Mais des fois, il y a toujours un petit peu cette sensation de tourner en rond. Alors, je sais pas la suite ce que ça va donner, on verra bien. Je pense pas, parce qu'il y a d'autres éléments au-delà de ce côté très télévisuel, hein, je vais pas vous spoiler, mais en tout cas, moi, la fin, elle me laisse vraiment... J'ai bien hâte de voir ce que ça va mener parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Parce que justement... ce qui se passe sur Terre, c'est aussi très complexe. Parce qu'on se rend compte que, au-delà du programme Genesis, on se rend compte qu'en fait, on nous dévoile peu à peu, il y a très peu de personnes qui sont dans la découverte de ce qui se passe. Parce que vous avez Serena Biggs, j'ai oublié son nom. Elle a un nom un peu comme ça. En fait, ces trucs-là, en fait, on a pas mal de personnages. Donc, il est des fois un peu facile de se perdre. Mais en fait, dans le sens où c'est tout le temps les mêmes qui apparaissent, on est évidemment de moins en moins perdu. Mais c'est ça qui est plutôt bien aussi. Donc par exemple vous avez Serena donc, qui elle est en gros elle est psychiatre et en fait elle est également celle qui anime le show de Genesis, en gros la télé-réalité qui fait le lien entre ce qui se passe dans le Cupido et sur Terre. Mais en fait il y a également chacun des profs des 12 prétendants. En gros que ce soit côté fille ou garçon, vous avez une personne qui est spécialisée dans un truc. Par exemple, c'est Léonore, c'est la médecin du groupe, par exemple, entre guillemets, et vous avez le même chez les garçons. Et chez les filles, par exemple, vous avez une personne qui a été formée pour tout ce qui est la planétologie, un et une qui sont spécialisés en ingénierie, etc. Et quand ils ont fait leur formation d'un an dans la vallée de la mort, pardon, ils avaient chacun, on va dire, un mentor, un professeur. Et en fait, Serena et ses profs, ils sont apparemment au sein d'une magouille. Apparemment, il y a quelque chose. Et apparemment, on comprend qu'il y a eu des petits couacs par le passé, qu'il y a des choses qui ne doivent pas être révélées, etc., etc. Donc nous, évidemment, on se pose des questions. Et en fait, on ne les a pas toutes. On se doute bien qu'on n'aura pas toutes les réponses dans celui-ci, qu'on aura évidemment des réponses dans les 3 autres tomes. Moi, j'ai juste hâte de savoir comment Victor Dixon va nous tourner le truc, parce que je trouve ça hyper intéressant de dire, en fait, on a l'impression que ces 12 jeunes sont envoyés comme à l'abattoir, parce que c'est pas rien la conquête de Mars, mais on se dit mais qu'est-ce qui va réellement se passer, parce qu'on a des éléments, en gros, Victor Dixon nous a donné des pièces de puzzle, mais actuellement on n'arrive pas à les relier, à les assembler. Et ça je trouve ça intéressant, c'est que le fait de ne pas tout nous donner d'un coup, on suit le cours des événements comme les prétendants, c'est-à-dire qu'on suit les trucs au fur et à mesure, et on se dit jusqu'où on va aller en fait tout simplement. Alors l'aspect télé-réalité, moi je suis pas une personne qui consomme ce genre de programme IRL dans la vraie vie, je suis pas... Moi par exemple j'ai plus déjà regardé les feuilletons,
de l'après-midi quand je travaillais pas en semaine. J'ai plus du genre séries télé, animé, tout ça. Le JT, par exemple les 12 coups de midi et tout. Mais la télé-réalité, c'est un programme qui moi me correspond pas. Je dis pas que c'est nul à chier, que tout est acheté, etc. Non, pour moi, la télé-réalité, c'est pas un programme qui m'attire. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est ce côté voyeurisme, intrusif, un peu, je dirais pas malsain, mais moi je le vois comme ça. Mais là, ce qui est bien, c'est que oui, il y a ce côté un peu télé-réalité, mais feuilleton quotidien et tout. Mais là, ce qui est bien, c'est que ça n'étouffe pas l'aspect. C'est vraiment, par exemple, pour faire la connaissance des garçons, ça permet une sorte d'entrée. On peut mettre un pied dedans en mode, bah en fait, l'aspect télé-réalité, c'est juste une excuse, on peut dire ça comme ça, pour introduire les personnages et dire, bah en fait, on voit les interactions en fonction de chacun, etc. etc. Mais en tout cas, non, Victor Dixon, on n'a pas fait des tonnes pour le coup. En plus de ça, Serena McBee comment dire, qui justement gère le show, en fait, elle gère bien, elle est vraiment droite, carrée, elle laisse pas de place à l'improvisation, donc ça c'est un truc que j'ai énormément aimé en plus, parce que c'est ce côté, il n'y a pas l'aspect étouffant que peut avoir la télé-réalité d'être tout le temps derrière son écran. Mais en tout cas, c'est ce qui fait, moi c'est ça que j'ai bien aimé, c'est ce côté, la télé-réalité, l'aspect télé-réalité c'est juste une toile de fond pour, Victor Dixon pour moi a utilisé la télé-réalité comme toile de fond pour justement faire avancer son histoire, en fait, tout simplement. Après, comme je dis, à voir ce que ça va donner, parce que là on est vraiment sur le trajet jusqu'à mars pour les personnes, pour les jeunes dans le Cupido, mais on verra bien la suite. J'ai bien de voir où est-ce que par la suite Victor Dixon va nous emmener. Ma chronique sur Phobos de Victor Dixon est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit j'aime ou autre pour savoir si vous l'avez lu, et d'ailleurs ce que vous en avez pensé, si ça vous tente ou pas, ou au contraire si vous l'avez pas, d'ailleurs si vous l'avez pas aimé, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi, parce que j'aime bien voir les avis des autres, même si quand ceux-là sont contre ma propre pensée, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir en effet débattre sur le oui ou non des différents romans. Et sur ce, donc je vous dis donc à la prochaine.